quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les samedis, on rejoint deux personnes qu'on aime beaucoup. Notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle et Marcia. Bonjour, Bonjour tout le monde. Bon samedi. C'est tellement agréable de travailler avec Sœur Angèle. Juste avant d'entrer en onde, on a des beignes sur la table parce que c'est la journée internationale du donut, la journée du beigne. Puis là, je dis à Sœur Angèle avant d'entrer en onde, je dis « Oh mon Dieu, ça sent bon! » Ben oui. Je suis gourmande. Elle dit « Ben prends-en, ça développe le devant! » Hey, non, mais t'as pas besoin de tout répéter à mes amis. Ben non, mais c'est drôle, c'est nos complices, c'est nos complices. On est complices. Oui, Journée du beigne. J'ai pensé qu'on pouvait parler de qu'est-ce que ça pourrait représenter, le beigne, quand on parle de la vie. Ben, la vie, tu peux appeler du plaisir. Tu peux appeler du sacrifice de ne pas en avoir, comme toi. Tu aimerais en manger beaucoup, puis c'est un sacrifice. Puis deuxièmement, quand les enfants arrivent de l'école, ils vont dire « Oh, on a faim! » Et ça sent le beigne. Tu ne peux pas en donner, mais fais des petits pour qu'ils puissent manger des trous de beigne. Hey, ils aimaient donc ça. Ben oui, hein? Alors moi, j'en faisais même... Vous savez, les trous de beigne, il n'y a pas d'âge, hein? Alors, c'est ça. Mais il y a des beignes, des trous de beigne, que c'est pas drôle. Les trous de beigne, ceux qu'on dit, là, le coup de poule. Oui, le nid de poule. Le nid de poule. Le nid de poule. Oui, donc, le beigne, vous me disiez, Sœur Angèle, que les beignes, il faudrait qu'on voit ça comme une occasion. Oui. Hein, à Noël, en fait, comme un genre de rituel. Oui, bien le beigne aussi, il y a justement son rituel. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de rituel, c'est bizarre. Tu n'en trouves tout le temps. Même au mois de juin, tu trouves des beignes partout. Puis bon, mais écoutez, vous aimez le beigne. Mangez-en pas 3, mais mangez-en 1. Et puis, ça vous satisfait. Et puis, vous allez être heureux. Mettez-le au réfrigérateur, puis vous le sortez quand ça vous tente. Et allongez le plaisir. Ça aide à l'intérieur. Mais quand vous avez, vous savez, des fois, là, on dit vraiment, là, ça va pas, là. Aujourd'hui, j'aurais dû me rester couché. C'est vraiment pas agréable. J'ai rencontré quelqu'un avec... aucun plaisir, puis il ne répondait pas à ce que je voulais. Et ça, c'est des petites épreuves quotidiennes. Et ça, on peut appeler des beignes. Ah oui, ah oui? C'est ça, ma chère. Je pensais que j'allais dire, si vous vous levez le matin, là, puis ça file pas, là, allez vous acheter une bonne douzaine de beignes, vous allez voir ça. Oui, mais elle aime tellement les beignes que je suis sûre et certaine, inquiétez-vous pas, il ne fera pas vieux jeu. Ni vieux jour. Je les elle va toutes les manger. Puis moi, ce que j'aime dans l'idée de faire une analogie avec la nourriture et la vie, c'est la variété, hein? Dans la vie, il y a tellement de variétés de beignes comme il y a de variétés de personnes. Bien, c'est justement. Et c'est pour ça que je me dis, mais les beignes au miel, les beignes au sucre, les beignes au sucre à grains, les beignes glacés, aujourd'hui, quand on parle de beignes, on parle aussi de vie personnelle. Parce que chaque personne est façonnée comme un beigne, de la saveur qu'on veut lui donner. On peut mettre des fruits, on peut mettre de l'amour plus... Mais faites-le avec vos enfants! Oui, faire des beignes. Ça. Mais faites-les pas cuire avec, par exemple. Angèle, je vous prends au mot. Je vous prends au mot, mais vas-y, prenez-en. Oui, mais mange-en, toi. Moi, je vais attendre. Bon, je vais le garder pour mes petits. Merci. Mes petits, toi, mange-en. C'est bon. Bye. Bon. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La caravane de la Victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Pour une dernière semaine, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'on est toujours dans le mois de Marie, le mois le plus beau. Et ce mois-ci, c'est le chapelet de Marie consolatrice. Il est en cristal et il est orné de petites roses et il est déjà béni. Ce qui est particulier, comme je vous en parle depuis quelque temps, c'est qu'il n'est pas fabriqué en usine. Il est fabriqué par des religieuses de Mexico, donc vous voyez la photo présentement, et il est fabriqué dans la prière. Et elles nous remercient de tout cœur de faire affaire avec eux parce que ça leur permet d'aider des enfants qui sont plus démunis à Mexico. Donc vous faites d'une pierre deux coups. Vous aidez la Victoire de l'amour et vous aidez une communauté de religieuses à aider les enfants les plus démunis de Mexico. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle qu'il est très, très sécuritaire de faire votre don sur notre site Internet parce qu'il est sécurisé. Alors, merci de tout cœur. Je vous rappelle le chapelet de Marie consolatrice en cristal orné de belles petites roses et il est déjà béni. Merci de votre don en ce mois de Marie et merci de tout cœur de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bonjour, chers auditeurs. Que le Seigneur vous bénisse en cette nouvelle journée et que la lecture de la parole de Dieu vous fasse du bien, qu'il vous encourage. On est dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 16, et on est dans ces derniers chapitres, juste avant que le Seigneur Jésus souffre. On est dans cette dernière soirée où, dans les chapitres qu'on est en train de lire présentement, le Seigneur prépare ses disciples à une nouvelle vie avec son départ. Ils ne comprennent pas, ils sont un peu perdus, un peu comme des adolescents qu'on tente de préparer à la vie à venir et qui ont de la misère à comprendre c'est quoi la vraie vie sans papa et maman. C'est abstrait. On leur dit « Oui, je comprends », mais ils ne comprennent pas tout à fait. Et c'est un peu les paroles ici d'un père à ses fils, mais Jésus qui prépare ses disciples pour l'avenir, pour cette nouvelle relation qu'il va y avoir. Et on lit dans le chapitre 16, verset 23, et les versets qui vont suivre jusqu'au verset 28. « En vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit tout cela de façon énigmatique. Ce n'était pas toujours clair. C'était parfois en parabole. Mais l'heure vient où je ne vous parlerai plus de cette manière, mais où je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Verset 26, « Ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et cependant, je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. » Oh, là, on voit que la relation est différente. « Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » Voilà pourquoi le Père nous aime. On a été aimés de Jésus et on a cru. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde, tandis qu'à présent, je quitte le monde et je vais au Père. Que le Seigneur bénisse la lecture des Saintes Écritures ce matin et qu'il vous fasse du bien. Un peu énigmatique, ces paroles,
effectivement, de Jésus qui les prépare à cette relation qui va être différente avec Dieu lorsque le Seigneur Jésus est mort à la croix pour les péchés des disciples, pour nos péchés. La relation a changé et il tente de leur expliquer ici, à des paroles évidemment humaines limitées pour exprimer ce changement si important. Et ce qui est important ici, c'est qu'il parle du Père, de notre Papa céleste. 6 fois, il mentionne, il parle de son Père. Et la relation qui va changer à cause de Jésus et ce qu'il va faire, même s'il ne l'explique pas ici, il l'explique plus loin. Ça fait penser ici à un homme dont je lisais l'histoire cette semaine, qui raconte comment il avait rencontré sa femme grâce à des amis communs. Et il ne la connaissait pas, il était timide, il n'aurait pas osé initier, mais quelqu'un qui les connaissait tous les deux a fait le match et a préparé le terrain pour l'un et pour l'autre. Et lorsqu'il a osé demander à la jeune femme l'inviter, mais parce qu'elle avait été préparée par des amis, elle lui a fait confiance, elle est sortie avec, et finalement, c'est devenu sa femme. Christ remplit un peu ce genre de rôle entre le pécheur et un Dieu saint. Par son œuvre rédemptrice, c'est-à-dire qu'il vient payer et racheter nos péchés, sur la croix, Jésus ôte la barrière qui nous aurait empêchés à tout jamais de nous approcher de Dieu. Christ est celui qui nous a assuré que ses amis sont aussi les amis de son Père. Quel réconfort! Jésus s'est fait cette relation intermédiaire pour transformer la relation entre nous et le Père par son sacrifice à la croix. Jésus assura ses disciples de cette vérité réconfortante lorsqu'il annonça son proche départ. Il voulait qu'ils sachent, eux et tous les disciples à venir, c'est incluant nous, qu'ils pouvaient aller à Dieu avec leurs requêtes à cause de leur relation avec lui. On peut parler au Père céleste, on peut lui partager nos préoccupations pour trouver en lui joie et satisfaction complète. Notre Seigneur leur a aussi clairement dit que toute requête en accord avec sa volonté, et là, nuance ici, en accord avec sa volonté, sera exaucée par le Père, car il aime tous ceux qui aiment son Fils. Et c'est ce qui rend la relation avec le Père possible. On aime son Fils, on aime son émissaire, celui qui nous a envoyés, on aime celui qu'il aimait tellement qu'il était prêt à le sacrifier parce qu'il nous aimait aussi. Et cet amour réciproque rend cette relation spéciale. Parce que Jésus est notre ami, nous pouvons ainsi être amis de Dieu. Jésus est le pont entre nous et le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous avez ce pont ce matin? Est-ce que vous profitez de cette relation que Dieu vous offre à travers Jésus-Christ, d'avoir une relation personnelle, intime avec le Père céleste, le Créateur de l'univers? Jésus est votre intermédiaire, ce seul intermédiaire qui rend possible cette relation. Pourquoi ne pas faire comme il invite ici, à croire en lui et lui céder votre vie aujourd'hui? Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne à marcher à sa suite. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme vous le savez, demain, il y a tout un groupe de pèlerins qui s'envolent vers l'Italie pour un très, très beau pèlerinage du 1er au 13 juin. Je serai là, Brigitte, le bon père Michel-Marie qui nous attend en Italie. Je veux m'adresser à vous. Bon, je vous dis rapidement les villes qu'on va faire parce que vous pourrez nous suivre. Alors, on commence par Venise, ensuite, je ne sais peut-être pas dans l'ordre, là, il y a Pise, il y a Florence, Saint-François d'Assise et on termine à Rome. Ceux qui ont Facebook, je vous invite à nous suivre. Il y aura beaucoup de photos. On va mettre aussi beaucoup de vidéos en direct. Alors, prenez le temps de voyager avec nous dans le confort de votre foyer. Alors, ceux qui n'ont pas encore cliqué « J'aime » sur la page Facebook de la Victoire de l'Amour, vous y allez. Vous trouvez la page Facebook de la Victoire de l'Amour, page officielle, et vous pourrez nous suivre pendant les 13 prochains jours. Bonne journée. Bye. Parce que je me dis, chaque prêtre a son charisme et sa spécialité. Par contre, c'est sûr que les couples, les gens qui ont des difficultés... se confient plus facilement. Se confient plus facilement. Ils sont heureux. Ils me disent, bien, toi, tu sais qu'est-ce que c'est la vie de couple. Tu sais c'est quoi avoir des adolescents. Et c'est vrai. Et je peux pas le nier, ça. Et aussi, bien, il y a une certaine confiance parce que j'ai été marié.